on accueille Jade et sa maman Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors Jade, il y a bientôt 3 ans, on a découvert que tu souffrais d'une maladie qu'on appelle un lupus systémique. Alors ce lupus est une maladie auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire qui normalement protège notre organisme va se retourner contre lui. Alors classiquement, ça donne de la fièvre, un amaigrissement, des douleurs articulaires et puis de nombreux organes peuvent être touchés et chez toi, ce sont les reins qui ont été atteints. Il y a un an, Laetitia Fouque et Pierre-Yves Deheninck, vous avez filmé, on regarde un petit extrait et on en reparle après. On y va? Oui. Hein? J'ai été hospitalisée pendant 3 semaines ici. C'était pas normal que je me lève tous les soirs en urinant, ne plus manger du tout et d'avoir mal au ventre. Donc je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais un lupus, donc il fallait que je mange sans sel, sans sucre et pas avec de la matière grasse. Là, c'était l'été 2005. Tu étais gravement malade et on ne le savait pas. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais que tu étais toute triste, toute maigre. Je suis contente quand même d'avoir réussi, à endormir pour l'instant la maladie. Et pour moi, c'est très bien. Alors Jade, aujourd'hui, tu as l'air en pleine forme. Un des traitements de cette maladie, ce sont les corticoïdes, la cortisone. Et malheureusement, c'est un problème pour la croissance, parce que tu as eu des petits soucis. Maintenant, c'est fini, c'est reparti. Maintenant, comme j'ai baissé ma cortisone, ça va mieux. Donc j'ai pu regrandir. Oui, c'est bien. Franchement, il y a aussi un autre produit qui t'a fait perdre beaucoup de cheveux. Ça, quand on a ton âge, c'est pas facile. Comment t'as vécu ça? Je me rendais pas compte, en fait, parce que j'avais 12 ans. Je me rendais pas compte. Pour moi, c'était... là, à cet âge-là, je pourrais pas aller dans la rue comme ça, avec moins de cheveux. Ça serait pas possible. Là, à 12 ans, je me rendais pas compte. Et vous l'avez mal vécu? Oui, ça m'inquiétait beaucoup. Par poignée, puisqu'elle a les cheveux très frisés, je lui démêle les cheveux, parce qu'elle a beaucoup de mal. Et donc, par poignée, ça tombait. Donc, en plus, des corticoïdes qui faisaient gonfler. Donc, c'était impressionnant. C'est vrai que je voyais qu'elle changeait complètement, sous cortisone et endoxan. Et là, vous l'avez vu rechanger dans l'autre sens? Oui, dans l'autre sens, dès qu'on a arrêté l'endoxan et puis qu'on a baissé les corticoïdes. Donc, elle a pu dégonfler, ses cheveux ont repoussé complètement, encore plus beau, et elle a grandi. Alors Jade, il y a des choses quand même que tu n'as pas le droit de faire encore aujourd'hui. C'est quoi? J'ai pas le droit de prendre le soleil, je suis obligée de me mettre de la crème et ça fait tout blanc, donc j'aime pas trop mettre ça parce que je ressemble un peu à rien du tout avec du blanc sur moi. Mais tu sais que c'est bon pour la peau de ne pas s'exposer trop au soleil. Dans quelques années, tu seras encore plus belle que les autres femmes parce que tu auras une peau magnifique. Et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire sinon encore en dehors de ça? Je n'ai pas le droit de non plus... Pour l'alimentation par exemple, tout ce que tu nous disais dans le reportage, c'est toujours le cas aujourd'hui? Pas de sel, pas de sucre? Non, maintenant je fais plus le traitement sans sel et sans sucre. Je peux manger comme je veux, surtout pas trop non plus. Je peux manger avec du sucre, mais pas non plus trop. Comme tout le monde, quoi? Oui. Valérie, à quel moment vous êtes vraiment inquiétée pour votre fille? Quand on m'a dit que c'était une maladie rare et que celle-ci, donc le lupus, avait détruit une grande partie de ses reins, puisqu'elle a été atteinte rénale de grade 4, qui est le grade le plus haut, Voilà, donc on m'a dit qu'il fallait attendre 6 mois pour savoir si l'immunosuppresseur, l'endoxan, allait l'aider à récupérer sa fonction rénale. Et Jade a eu la chance d'ailleurs de récupérer entièrement sa fonction rénale, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Est-ce qu'elle est traitée à temps aussi? Oui, à temps, oui, si on veut. Et surtout, le traitement a été bénéfique, a bien marché chez elle, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants et toutes les personnes atteintes d'un lupus, malheureusement. Alors vous êtes engagée, Valérie, dans l'association Lupus France, qui vient en aide aux malades et qui fait connaître aussi cette maladie parce qu'elle est très, très méconnue. Oui. Le 10 mai prochain, ça a lieu la journée mondiale du lupus. Pour tout renseignement, vous tapez www.lupusfrance.fr. Merci.